Mélodie Coutou, la ressourcière. Marc Walter, artiste land art. Alors ici à la Galerie Montcalm, on fait une exposition collective avec 4 artistes et une commissaire. Alors on a créé une espèce de cycle de vie et de mort de la nature sous la forme de la décomposition d'un arbre et de ses éléments. Personnellement, ce qui m'attirait, c'était l'élément qui était peut-être moins visible dans la forêt. C'est ce qui maintient la forêt en vie. C'est l'élément plus terre, les champignons, le lien avec les mycorhizes. En fait, c'est que moi, je travaille en land art, donc ma spécialité, c'est vraiment de faire du in situ, donc du spécifique à un site. Bien, Marc Walter, il est présent dans ma vie depuis que je suis artiste. Puis, je trouve qu'il est inspirant. C'est comme un artiste entrepreneur puis qui s'affirme. On a la même sensibilité environnementale qui est très profonde. Je pense que Mélodie l'exprime de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus déterminée. Mais cette sensibilité fait qu'on a une lecture des sites très similaire et aussi un intérêt et une curiosité similaires. Je suis native de Lanaudière. Mon père avait une ferme d'élevage de chiens du Grand Nord. Puis on a été entourés de chevaux, de chiens et d'animaux jusqu'à temps que mon père y décède. Mon père est originaire de France. Il vient de la Gascogne. Il aimait peindre. Un peu de l'art naïf. Puis ma mère, elle, c'est une Québécoise métisse. Elle n'a pas vécu dans la culture des Premières Nations parce qu'à cette époque-là, c'était pas quelque chose qui était valorisé. Beaucoup la culture métisse de ma mère, ça a été très, très, très présent via ma sœur surtout. Parce que ma sœur Nathalie, elle a voulu vraiment se rapprocher de nos origines. Je l'ai admirée, ça m'a inspirée. Au fur et à mesure que j'ai grandi, c'était plus dans l'observation de la nature, dans la beauté des paysages, que je me suis sentie différente par rapport à mon intérêt pour les arts. J'avais du talent en dessin d'observation. J'avais besoin d'un objet pour m'inspirer. Au secondaire, j'ai été inspirée par le théâtre. Alors j'ai été dans l'équipe qui faisait les décors. C'est là que ça a commencé vraiment le besoin de construire des choses. Et quand on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, finalement, j'ai choisi design de mode. Alors, c'était très intéressant, puis je l'ai réappliqué, toutes ces techniques-là, dans ma vie actuellement. Et j'ai été confrontée aussi à la réalité de la consommation, puis de pousser les gens à renouveler leur garde-robe. Ça m'a pas plu. Moi, j'ai grandi à Paris, en France, et j'ai grandi avec un papa qui était architecte. J'ai un frère et une sœur, plus jeunes, mais quand on allait dans son bureau, il fallait être silencieux. Il dégageait complètement une de ses tables à dessin, avec toutes sortes de dessins, de papier à dessin, de feutres, de crayons, de pastels, etc. Puis là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc ça, déjà, ça a été une belle exposition à la création à ce moment-là. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune, beaucoup de sauts en hauteur pendant 10-15 ans, j'ai fait du saut en hauteur. Toujours en continuant le basket assez sérieusement, jusqu'au point d'ailleurs où j'ai fait du basketball professionnel pendant 2 ans. Alors moi j'ai étudié donc en gestion à la Sorbonne, où j'ai fait une maîtrise. Et donc j'ai pris l'économie en me disant aussi que ça m'ouvrirait
tous les métiers. Et j'ai beaucoup aimé ça, dans le sens où ça m'a permis vraiment de rencontrer beaucoup de gens. J'ai fait des stages très variés. J'ai créé ma propre entreprise à un moment donné avec un ami de coursier. L'art, il y a toujours une place pour l'art aussi à ce moment-là, mais c'est pas quelque chose que je prenais au sérieux. C'était vraiment un hobby, comme on dit, là, pour m'occuper les mains et puis là, satisfaire ma curiosité. Quand c'était le temps de trouver un emploi après mon programme, j'ai ouvert le journal, puis j'ai trouvé une demande d'emploi. J'ai appliqué et j'ai été sélectionnée pour travailler dans cette brigade-là, pour faire des ruelles vertes, pour faire de la sensibilisation à l'environnement. Et là, j'ai découvert mon grand amour. J'ai renoué avec les possibilités de l'implication sociale. Puis en parallèle, ma sœur m'a approchée parce qu'elle avait comme le beau projet d'ouvrir une galerie d'art autochtone. Alors quand j'ai décidé de me joindre au projet de Nathalie, j'ai déménagé. Je suis partie de Montréal pour aller à Wakefield. Alors à cette époque-là, moi, vu que manuellement j'étais déjà habile avec des outils, je me suis plus impliquée au niveau des rénovations. Puis on a beaucoup installé le décor de la galerie d'art. Je voulais faire un arbre en cuivre. Alors, ça a été mon premier gros projet de soudure qui a été fait avec une torche. Après avoir fait quelques séries d'objets inspirés de ma culture, des Premières Nations et de récupération, une dame qui s'occupait du camp de vacances de la ville de Gatineau qui m'a approchée, qui a dit « Oh mon Dieu, j'aime vraiment ce que tu fais. Est-ce que tu peux venir me le montrer dans mon camp de vacances? » J'ai tout de suite pris l'opportunité. J'avais vraiment plus un intérêt d'aller vers la sensibilisation, d'aller vers l'éducation à l'environnement, vraiment pour l'implication sociale. Je me suis mis à m'occuper de beaucoup de dossiers. À un moment donné, comme dans ma vie amoureuse, j'ai rencontré une Canadienne qui était en France à ce moment-là. Et donc c'est par amour que je suis venu ici, mais je me suis très vite adapté. Alors au début, j'ai fait des petits boulots. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé au Conseil des arts du Canada. Et donc j'ai pu vraiment réaliser qu'il y avait des gens qui vivaient de l'art. Chose que je n'avais pas vraiment réalisée jusque-là. J'ai commencé à développer mon propre portfolio d'œuvres en média mixte. Comme j'étais autodidacte, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être quand même que je prenne des cours. Et j'ai pris des cours en art, mais des cours pratiques. Je débordais d'idées. Je pense que mon corps et mon cerveau n'attendaient que ça, quoi. Que enfin je me mette dans ce domaine-là, quoi. Ça m'a pris, je dirais, 5-6 ans avant que je puisse vraiment dire que j'étais un artiste. Je trouvais ça prétentieux de dire que j'étais un artiste. Je travaillais sur une exposition d'œuvres en média mixte un jour. Et donc je suis parti dans la forêt avec une paire de ciseaux et un appareil photo. Et j'ai joué. J'ai essayé de ne pas prétendre savoir ce que je faisais, mais plutôt je me suis mis en situation d'enfant de maternelle qui s'autorise à jouer avec des empreintes de main, des superpositions de cailloux, des agencements de feuilles, des choses comme ça, de la mousse. Je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être essayer de faire grandir ça un peu plus. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à un petit boisé magnifique qui était juste en dessous du moulin de Wakefield. Donc j'ai présenté 23 œuvres, je crois, dans ce petit boisé. Encore une fois, en travaillant avec des baies, avec de la mousse, avec des fleurs, avec des feuilles. Et la relation au public a été totalement différente de ce que j'avais vécu avant. Donc il n'y avait pas la barrière entre les arts, entre l'artiste et les non-artistes, le public en général. Et ça m'a beaucoup plu. Cette première exposition extérieure a fait que j'ai décidé que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais moi, j'ai beaucoup de matériaux et une grande partie, c'est des collectes personnelles. Puis une autre partie, c'est beaucoup des dons. Alors, tous mes matériaux sont placés, triés par boîtes de bananes et empilés un peu partout. Et je me suis mis à ramasser beaucoup d'éléments de tous les jours, mais en quantité pour que ça crée des textures. Je vais dans les écoles de façon professionnelle depuis 2006, puis avec des matériaux de récupération, mais toujours avec le symbolisme du sacré.
Puis par la suite, ben là, je me suis fait inviter à faire des créations dans des écoles de plus grande envergure. Alors là, c'était selon les matériaux qui étaient disponibles. Vous pouvez faire le côté, l'autre côté, vous pouvez faire en dessous, vous pouvez faire en arrière. On fait juste pas le toit, parce que le toit va être d'une autre couleur. C'est bon? N'oubliez pas de laisser l'espace pour le petit trou. Ce que je trouve important, c'est de présenter ma démarche avant de faire un projet de création, parce que c'est là que le sentiment de collaboration s'imprègne dans les jeunes avec qui je travaille. Parce qu'ils voient les projets d'envergure, ils voient le symbolique, ils voient le pourquoi que je fais de l'art engagé. Puis je pense que ça les inspire à s'impliquer plus, puis à donner plus de cœur. Puis qu'ils comprennent aussi que des fois, s'ils font une section de l'œuvre, bien, le résultat, ça va être le travail de tout le monde. Elle, c'est fait pour prendre puis entortiller. Moi, je m'en sers beaucoup, beaucoup. C'est ma pince préférée. On va s'installer avec la personne, on va faire un trou, on va percer. Vas-y. C'est bon? Je pense qu'à chaque fois que je fais des projets, c'est vraiment important que ça ait du sens, puis de garder après cette technique-là, soit manuelle ou cette technique-là de penser à observer les ressources, observer les déchets, puis d'investir à créer une œuvre au-delà de ma rencontre avec eux puis du projet qu'on a créé ensemble. Je trouve que depuis que je suis dans les écoles, il y a de la sensibilisation à l'environnement qui est faite, puis il y a des comités, puis de l'action. Mais ça va pas au-delà de ça. Oui, il y a des initiatives, mais elles sont de base. C'est des initiatives minimales. J'aime les branches. Je pense que quelque part, je suis un citadin frustré qui n'a pas été capable de faire des cabanes quand il était petit. Je pense que c'est ça l'intérêt pour les branches. Je fais aussi des œuvres qui sont construites à l'aide de matériaux de construction. Mais, encore une fois, je veux dire 90% du temps, c'est des matières qui sont recyclées, parce que je trouve ça ridicule d'acheter des matières neuves pour créer des œuvres d'art, quand on a à disposition tellement de choses qu'on peut récupérer, soit dans la nature, soit dans la société. Quand on travaille dans la nature, on peut travailler de manière différente. Il y a ce qu'on appelle le land art, qui est de travailler dans la nature en utilisant strictement ce qu'on trouve dans la nature. J'aime le défi de ça. Puis il y a aussi la possibilité de créer quelque chose, puis de l'installer dans la nature. Et puis il y a aussi l'art in situ. Et l'art in situ, c'est encore une fois, c'est aussi l'art de travailler spécifiquement sur un site et de créer quelque chose en fonction de ce site-là. Dans une galerie, c'est différent. Il faut tirer parti d'un espace qui est souvent froid, stérile, avec des murs blancs, avec des colonnes, avec des angles. C'est de partir avec ce qu'on nous donne et d'essayer de faire de quoi avec. Et avec le temps, j'ai appris à être capable de reconnaître de la beauté partout. Et j'interviens, je dirais la plupart du temps avec des matières organiques, tirées du site. Mais ça m'arrive aussi de faire des œuvres qui sont pensées pour un site, dont je fais certaines portions, certains éléments à l'extérieur et que j'amène sur place. Ça m'arrive aussi parfois. Je vous présente Akakoun. C'est un spécialiste du gaspillage alimentaire. Alors, Akakoun, il trouve ça terrible. Alors, avec moi, on s'en va dans les écoles, puis on partage comment c'est important de faire attention à notre nourriture. J'ai dit que je m'appelais la ressourcière parce que, quand j'étais petite, souvent on me donnait le nom de sorcière. La sorcière, pour moi, c'était une femme de plantes, c'est une femme de nature qui communiquait avec les éléments. Et puis quand j'ai décidé de m'appeler une artiste écologique, j'ai dit la ressourcière. Fait que c'est comme la sorcière des ressources. Parce que le monde disait « Ah, tu crées que des déchets, tu crées que des poubelles. » Puis j'étais là « Oui. » Mais c'est autre chose parce que j'aime tous les matériaux. C'est vraiment la matière, la texture. C'est ça qui m'appelle à créer aussi. Trouver des ressources, elles sont plus qu'abondantes. C'est infini. C'est très mauvais signe.
C'est très, très mauvais signe. Je pense que tous ces matériaux-là ont une valeur, puis on n'est malheureusement pas encore conscient de cette valeur-là. Puis il y a une perte énorme au niveau des matériaux qui ont été transformés puis que là sont délaissés. Quand j'ai pu dire que j'étais une artiste écologique, là, je me suis sentie en paix. Je me suis sentie en paix parce que j'avais une mission, j'avais un objectif de transmettre, comprendre l'interrelation entre les éléments, puis l'expliquer, puis montrer la beauté des choses, puis comment c'était important de se rapprocher de notre terre. Les œuvres qui sont marquantes dans ma carrière, la première, c'est une grande spirale dans la neige. Et puis ça a eu beaucoup d'attention, on va dire, cette œuvre-là, beaucoup de gens qui ont vu la photo. Quand je suis passé au Land Art, moi, j'ai commencé à regarder aussi un petit peu quels étaient les artistes qui en faisaient dans le monde. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à appliquer à des appels à projets, des appels à propositions. Et le premier projet qui m'a accepté, c'est un projet en France, dans les Alpes, qui s'appelait Grandeur Nature. Et donc je me suis dit, tiens, les œuvres, mes croquis et mes idées sont capables de passer la sélection par des jurys internationaux. Et donc j'ai commencé à soumettre tous les ans des projets à l'extérieur. J'en ai fait en Finlande, j'en ai fait en Hollande, j'en ai fait en Allemagne, j'en ai fait en France. En 2013, j'ai eu la chance de faire un gros contrat en France. C'était un énorme contrat, en fait, j'ai dû faire 2 installations dans la ville de Carcassonne. Mais une d'entre elles, c'était un énorme personnage, un buste humain, qui a atteint la hauteur de 9 mètres, je pense 8 mètres 50 de haut. Et c'est aussi, je pense, l'une des premières œuvres où vraiment j'ai impliqué beaucoup de gens. Donc tout ça, ça a fait que c'était très, très enrichissant. J'ai eu la chance de participer au Symposium international d'art in situ. C'était un événement qui était organisé par René de Rouen, un sculpteur très connu au Québec. C'est sans doute une des œuvres qui a été la plus satisfaisante au niveau des résultats pour moi. Et là, j'ai travaillé pendant 2 semaines. Et ça m'a pris au moins 4 à 5 jours pour découvrir des arbres qui étaient en place. Et seulement avec 4 vis, j'ai été capable de créer un parallélépipède, mais qui était comme suspendu dans l'espace, comme si c'était totalement naturel et facile de créer une œuvre comme ça. Alors que ça ne l'a pas été. C'est le sort en est jeté, c'est les panneaux que j'ai faits en 2005 et j'ai exposé plusieurs fois après. Essentiellement, j'ai été engagée par le CREDO, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable, comme artiste en résidence, et j'ai créé une série de symboles pictogrammes sur la gestion des déchets au Québec selon le plan de gestion des matières usuelles. C'était vraiment un projet que j'étais fière parce que, oui, c'est un projet de sensibilisation et ce projet-là m'a permis en plus, par la suite, d'avoir accès à d'autres possibilités parce que j'ai été reconnue artiste professionnelle à partir de ce moment-là. J'ai été invitée par le Cégep du Vieux-Montréal à faire une œuvre pour la semaine de la culture autochtone. C'était un totem, mais fait avec des déchets. À partir de ce moment-là, j'ai été beaucoup reconnue et critiquée. C'est une œuvre qui est dérangeante parce que c'est des électroménagers puis des appareils de la consommation de tous les jours qui ont été retrouvés dans les déchets, que j'ai empilés ensemble pour qu'on réfléchisse à l'action de jeter et de changer continuellement nos appareils électroniques, nos appareils ménagers, nos biens de consommation. Il y a du monde quand même dans le milieu des arts, qui trouvait que c'était pas nécessairement une œuvre. Je suis arrivée dans la petite nation et j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là de l'histoire où est-ce que c'était très actif. Il y avait le recycleur de Montpellier qui s'appelait le Symposium Pierre qui roule. Puis là, j'ai eu le plaisir de mettre à l'œuvre mes qualités d'artiste-sculpteur pour faire du recyclage, parce que c'était vraiment ça ma niche initiale, de faire de l'art de la récupération.
Alors, à plusieurs années, j'ai fait des œuvres soit installatives, soit sculpturales. Puis, il y a 2 ans, la ville de Plaisance a reçu le symposium et là, j'ai réalisé une de mes œuvres que je chéris beaucoup. C'est Carapace du temps. Parce que pour les Premières Nations, avant qu'il y ait le calendrier actuel avec les 12 mois par année, c'est les 13 lunes qui définissaient le cycle d'une année. Puis pour les Premières Nations, bien, la terre-mère est sacrée, c'est la grand-mère tortue. Depuis que le recycleur est à Gatineau, il y a eu différentes œuvres qui ont été intéressantes selon les thématiques. Mais la dernière que j'ai réalisée, c'est la douche froide. Qu'est-ce qui se passe à tous les jours quand j'ouvre les médias, je regarde ce qui se passe? J'éprouve de la douleur, j'éprouve de la tristesse, j'éprouve de la colère. Ça me fait mal à l'intérieur de moi. Donc, j'ai décidé de faire une douche, mais avec des couteaux. Pour moi, l'art, c'est une manière de partager des émotions profondes. C'est une expérience que je veux vivre et que je veux faire vivre aux gens. Quand je crée, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, c'est surprenant de voir la résilience et la solidité de ces branches. » Et il y a beaucoup de gens qui me disent aussi « Ah, je vais essayer de faire ça chez moi. » Ben oui, vous aussi, vous pouvez devenir artiste. Si moi j'ai réussi, il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas le faire. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup d'activités dans les écoles. Et donc j'ai voulu faire des projets toujours maintenant sur 4-5 jours minimum, parfois c'est plusieurs semaines, où je fais vivre l'ensemble des étapes du processus de création, de la collecte des matériaux, à l'élaboration d'une idée, à la fabrication de l'œuvre en tant que telle. Et puis moi j'ai eu la chance de pouvoir venir à l'art pour le plaisir, par l'émotion. J'espère de leur donner l'envie de créer à leur tour, que ce soit avec des branches ou avec autre chose. J'ai tout d'abord voulu concevoir un parcours d'inspiration land art à l'intérieur d'une galerie. Et mon objectif était de faire vivre aux visiteurs une expérience d'immersion dans une forêt hors du commun. Dans cette installation, on y voit du land art, de la poésie, de la calligraphie, du recyclage, des jeux d'ombre et de lumière. J'ai invité 4 artistes fabuleux à participer à cet ambitieux projet. Mélodie, Sally et Marc. Bravo! Les idées des autres allument des nouvelles idées en moi, puis ça nourrit une créativité qui est plus grande. Puis moi, j'ai vraiment apprécié ce processus-là. Ça me réjouit de partager cette expérience-là avec les gens. C'est chouette, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Je pense que l'œuvre finale reflète vraiment le processus qu'on a eu, un processus respectueux, où on y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et beaucoup de sensibilité, autant de sensibilité en tout cas qu'on pense en avoir. Moi, je pense que la consommation est un fléau. Puis quand on parle d'environnement, ça veut dire la décroissance. Ça veut dire ralentir. Ça veut dire moins consommer, être bien, mais avec moins. En général, les gens y approuvent puis y apprécient mon art. Puis je pense que j'inspire. Mais j'aimerais ça qu'on passe à une autre étape. J'aimerais ça que ça soit un peu plus que ça. J'aimerais ça que ça bouleverse puis que ça se dise « OK, moi aussi, je veux contribuer puis je veux m'y mettre. » J'ai toujours aimé les objets. J'ai toujours aimé les objets de mes grands-parents, de mon père, etc. Mais les objets que moi j'ai créés, je me suis jamais attaché, j'ai jamais donné beaucoup d'importance. Alors quand je laisse une œuvre dans la nature, elle vit sa vie, j'ai plus besoin de m'en occuper, ça me libère l'esprit pour la prochaine œuvre. Mais ensuite, c'est aussi la réalisation d'un processus de vie et de mort
qui fait que bien sûr les œuvres dans la nature faites avec des matières tirées de la nature sont éphémères et qui font le lien aussi à notre propre cycle de vie et de mort. Et je pense que ça aussi, ça m'a vraiment accroché. D'accepter de parler de ça, d'accepter d'être confronté à ça et aussi d'avoir la liberté de pouvoir partager ça avec d'autres personnes.